Le Rassemblement National ne s'opposera pas au nouveau gouvernement choisi par Macron. Et ça, c'est anti-système, ma gueule. Et en même temps, ils se sont toujours donné la main, il n'y avait pas tellement de raisons que ça change. Au cas où tu vivrais dans une grotte, après des semaines à refuser la défaite, Macron vient de nommer son nouveau Premier ministre. Il s'agit de Michel Barnier, un type de droite à moitié cané qui faisait déjà de la politique quand nos ancêtres marchaient encore à quatre pattes. Alors évidemment, ça convient plutôt bien à l'extrême droite, tu sais, eux, dès que ça sent un peu le moisi, ils sont contents. Et c'est marrant parce que s'il y a bien trois choses qu'ont montré ces élections, c'est au premier tour que les gens voulaient plus de la Macronie, au second tour avec le barrage que ces mêmes gens voulaient toujours pas de l'extrême droite non plus, et au bout du compte avec le résultat final que malgré le fait que la gauche a sauvé quelques miches dans tous les partis qui avaient pris une branlée au premier tour, le parti de droite, les Républicains, ils étaient rincés et qui pouvaient plus convaincre personne. Et au final, c'est encore la Macronie qui a fini deuxième, qui va gouverner avec le Rassemblement National qui a fini troisième, et ce via un Premier ministre choisi chez les Républicains qui a fini quatrième. Mais aux yeux de tout ce petit monde, c'est bien le nouveau Front Populaire qui est pas légitime pour gouverner. Bon, si t'avais encore un doute, t'as bien la preuve que le seul truc qui fait peur à Macron et ses copains libéraux autoritaires, c'est tout ce qui est plus ou moins de gauche, quoi. Quand bien même elle voudrait pas trop heurter les patrons. Alors ça fait un moment qu'on le dit, mais va peut-être falloir en prendre conscience. Le vote, ça sert surtout à choisir qui tient les flics. Après ça, si t'espères le moindre changement, tu vas pas pouvoir te contenter d'attendre de la petite bande à privilégiés qui renoncent tout seuls à leurs privilèges. À un moment, quand les fondations sont pourries et que c'est toute la baraque qui est branlante, soit t'attends sans broncher qu'elle te tombe sur la gueule, soit tu crames tout puis t'en fais une autre. Et oui, on est d'accord, les métaphores c'est marrant 5 minutes, mais c'est toujours un peu flou, alors je vais essayer d'être un peu plus clair sur les étapes à venir. Dépôt de casque, occupation d'usine, sabotage, blocage, barricade, bagarre. C'est pas parce qu'on est pacifiste qu'on est non violent. Bagarre dans la boue, bagarre dans la forêt, bagarre sur le bitume, bagarre partout. Parce qu'on n'a jamais rien obtenu autrement que par la lutte, et que si tu laisses passer ça, tu laisses passer tout. Et vu que ça c'est déjà beaucoup trop pour pas mal d'entre nous, je pense qu'on n'est pas franchement prêt pour le tout. La maltraitance, elle s'arrête pas toute seule, et elle s'arrête pas non plus quand tu lui demandes gentiment. Elle s'arrête quand elle a peur, quand elle a mal, ou quand elle a peur d'avoir mal.